C'est à vous. Merci beaucoup. Je suis avec Olivier qui va avancer des diapos derrière parce que c'est assez technique ce qu'on avait fait. Donc, comme disait Jean-François, c'est une présentation un peu différente dans le sens qu'on n'est pas des juristes, mais on est plutôt entre le domaine d'anthropologie et biologie et aussi des ayants droit. Donc, on a un double regard pour le sujet. On est ayant droit dans une section de commune dans le département de l'Ain. Donc, si on commence, il y a 3 points clés que je voulais faire retenir. Il y a beaucoup de spécialistes dans la salle. Il faut savoir qu'on avait fait ça comme un support plutôt général qui peut appuyer sur une proposition de loi qui favorise des communs. Donc, on essaie de les traiter en général, mais traiter beaucoup des cas différents. Donc, les communs fonciers existent dans toutes nos régions. Le deuxième point, je vais revenir systématiquement, ces communs fonciers apportent des services importants. Pourquoi alors vouloir les considérer comme invisibles ou désuets? C'est un mystère pour nous. Que risque de perdre l'État s'il ne reconnaît et ne protège ces communs fonciers dans toute leur diversité? Donc voici un schéma qui a été fait par 2 paysagistes pour nous aider à expliquer toutes ces notions. Que ces communs fonciers sont dans toutes nos régions. Donc ce schéma, ça représente les montagnes. On parle beaucoup des communs dans les montagnes, mais ça va jusqu'à la mer. Et donc en montagne, on a les cas des estives, des alpages, l'usage agro-sylvo-pastoralisme. En descendant les pans, on rencontre des forêts, des prairies, sylvopastoralisme, et puis après des zones humides, et puis à la mer, aquaculture et même la pêche durable, on peut aussi dire. Donc c'est présent dans toutes nos régions et même aussi dans les territoires et départements outre-mer. Et donc, si on regarde un paysage, on peut dire peut-être typique, on a un village, on a la chapelle, mais ce qui est sous couvert de la forêt végétale, sous couvert végétal, peut-être on ne se rend pas compte jusqu'à quel point on voit les parcelles qui sont reconnues par le cadastre, qui sont des parcelles gérées par les collectivités. Ici, on est en Lozère, chez l'Arlévêque, qui gère une forêt sectionnelle assez importante et qui a une commission syndicale, une gouvernance aussi assez importante. Donc, imaginons qu'autour de nous, avec chaque paysage, on doit imaginer où sont des communs. On ne doit pas les oublier. Un des problèmes qui est revenu dans la première présentation, c'était l'idée, la rationalité économique de l'État. Si on prend le cas des communs comme un modèle comme l'iceberg, on voit la pointe de l'iceberg, on a les valeurs visibles, reconnues et soutenues, c'est souvent autour des impôts, des revenus. Mais ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas souvent valorisé, c'est les valeurs souvent invisibles, mais importantes, non reconnues, non soutenues. C'est un modèle, c'est pas nous qui avons inventé ce modèle, on a repris ça avec le travail de Gibson et des autres. Mais on va revenir sur ce type de valeurs qui ne sont pas souvent tenues en compte, qui sont énormes. On vient de parler de la cohésion sociale, par exemple. On peut avancer. Donc, pour donner un exemple, jusqu'à quel point ces valeurs sont peut-être pas très visibles, on va focaliser sur un commun urbain, pas loin d'ici, en Colombe. Donc, c'était un espace pas utilisé qui était repris pour faire une ferme urbaine. Et il y avait des bénévoles, il y avait des citoyens qui s'impliquaient chez eux pour faire un centre de formation, un centre de recyclage dans cet espace. Et vers 2015, il y avait une proposition qui venait de la mairie, disant que là, c'est mieux en parking. Et donc, ces gens, c'est un asso qui s'appelle Art Urbain. Ils ont décidé de démontrer, de chiffrer leurs valeurs. Donc, ils ont dit que pour nous, ça vaut beaucoup plus que vous pensez.
Et utilisant une méthode qui était publiée dans la littérature scientifique, ils ont dit, mais nous, ce qu'on fait, ça vaut au moins 300 000 € pour les valeurs déjà reconnues. Mais toutes les valeurs que vous avez vues tout à l'heure dans l'iceberg, dans la partie immergée, c'est les valeurs non reconnues qui dépassent 1 million. Malheureusement, c'était converti en parking quand même, et l'estimation de cette valeur, c'est 45 000 €. Et c'est tout. Donc on voit ici un exemple très concret, une grande perte pour la commune, pour les citoyens. Heureusement, la fin de l'histoire, c'est que cette association était invitée par les communes voisines pour faire le même genre de travail. Donc quand même, ce type de défense pour chiffrer leurs valeurs, ça a aidé de continuer leurs activités. Selon les chercheurs, il faut dire aussi que souvent, quand on est un peu démuné des arguments, lorsqu'on est confronté avec cette rationalité économique, parce qu'on ne réfléchit pas forcément comme ça, mais de temps en temps, c'est nécessaire. Donc maintenant, on va prendre des exemples des types de communs. On va lier ça avec des services rendus par ces types de communs, et on va lier ça avec des missions d'État. Et donc, si on parle, il faut revenir sur on va revenir vers celui des forêts. Ah, ça avance toute seule. Bon, je vais juste essayer voilà. Pour les forêts, on peut dire une mission d'État, c'est la séquestration de CO2 des forêts. C'est de protéger ces forêts. Des fois, on parle des puits de carbone. Toutes les choses que la forêt peut servir, mais il y a des communs, on peut parler des forêts sectionnelles par exemple, il y a une prévention des risques, une gestion des incendies, par exemple la création des pare-feux sous les normes de l'ONF chez les sections de communes pour empêcher un incendie de traverser toute la forêt. On va avancer? Oui. Et puis, pour les énergies renouvelables, pour la transition énergétique, on a deux cas assez intéressants. Il y a la pratique de l'affouage. Nous, on chauffe notre maison avec le bois de l'affouage chaque hiver. C'est court-circuit. Ça implique une gestion de la forêt sous le régime de l'ONF chez nous. Et puis, ça favorise un chauffement avec un bois qui vient de chez nous. On voit avec la crise énergétique qu'on voit actuellement, il y a un intérêt qui augmente pour ce type de pratique qui existe depuis toujours dans certaines forêts. Un deuxième, c'est la chaufferie sociale de Anzat-le-Luguet. Et là, c'est un exemple d'une section de commune qui avait cofinancé un chauffage qui peut chauffer pas tout le village, mais certains bâtiments administratifs et privés. Et ça démontre une collaboration positive entre la commune et une section de commune vis-à-vis ce type d'énergie. Et c'est chauffé avec les déchets des bois qui viennent de moins de 40 km. Un autre aspect, c'est le paysage. Quand on regarde, par exemple, la mission d'État, les grands sites de France, certains sites UNESCO, les grands randonnées, ça traverse, par exemple, les communs. On avait déjà eu pas mal des exemples, mais on peut citer aussi le GR Stevenson qui traverse des sections de communes, aussi Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce qu'on ne se rend pas compte, peut-être, comme étant touriste, par exemple, on est en train de regarder un paysage qui a été façonné depuis longtemps par des communeurs, et qui est toujours le cas. Et donc, à réfléchir jusqu'à quel point on peut valoriser ces communs qui sont vachement partout dans notre territoire. Si on voit ici, si on parle de l'eau et la gestion de l'eau comme service rendu par certains types de communs, et ici on voit une gestion de l'eau à travers des canaux d'irrigation dans les Alpes.
Et c'est ici qu'on peut aussi prévenir, réduire des risques d'inondation avec cette gestion de l'eau. On peut aussi parler le rôle des marais à la côte pour gérer des crues. Ici, on peut parler d'alimentation. Comme mission d'État, les projets alimentaires territoriaux, la production locale qui est une ancienne valeur qui revient à la mode, une production avec un court-circuit, les assiettes à 0 km. On a des produits comme le fromage AOP, il y a certains fromages, peut-être quasiment tous, qui touchent d'une manière ou d'une autre un commun. Et puis la production comme le chèvre qu'on voit ou le fourme d'Ambert. Et dans certaines parties de notre territoire, il y a des marchés. Si on rentre dans un marché local un week-end, et si on commence à parler avec des vendeurs, on va voir qu'une grosse partie de leurs produits vient des communs. Et puis si on parle avec des producteurs, ils peuvent nous raconter que jusqu'à 3/4 de leurs terres exploitées agricoles sont des sections de communes ou quelque chose similaire. Et donc, on voit l'importance des communs pour les agriculteurs et aussi pour les produits qu'on adore. Si on parle de cas de biodiversité, c'est une de nos spécialisations. Comme objectif, une mission d'État, on a les sites de Natura 2000, on a des trames vertes et bleues. On a un objectif, par exemple, de 30 par 30. Ça, c'est une politique d'augmenter la superficie des aires protégées dans chaque pays du monde. C'est une convention, c'est un accord selon la Convention de la biodiversité qui est en train d'être négocié actuellement, y compris avec la France comme signataire. Et donc, ils cherchent comment ils vont reconnaître la biodiversité dans tout le territoire. Donc, il y a des études, il y a une étude qui vient de sortir il y a 2 jours par l'Union internationale pour la conservation de la nature France qui porte sur ce sujet-là. Et un des cas d'étude, il traite les communs et il donne un cas de Cheylard-l'Évêque et c'est en Lozère et eux, ils gèrent des forêts avec un résultat positif pour la biodiversité. Et la proposition, grâce à leur gouvernance, le fait qu'ils gèrent ça avec une commission syndicale, ils prennent les décisions, que ça peut être reconnu comme un aspect positif pour vis-à-vis de l'État. Donc on peut voir une espèce d'aire protégée reconnue que chez les communs, sans touchant même leurs activités. Juste le fait qu'ils sont là, c'est un résultat, ce qui fait pour la biodiversité. Ici, on est à la côte. Il y a la loi littorale, il y a une protection des côtes, stabilisation du sol, résilience. Ici, on peut parler des rôles des prud'hommes, aussi certaines sections de communes en Polynésie qui jouent un rôle de gérer ces crues, de gérer nos côtes. Aussi les marais, comme le marais de Poitevin, ou des communaux qui gèrent un pâturage qui aide avec un service écosystémique. Ici, on peut aussi parler de la cohésion sociale comme un service. Tous les communs dans ce sens-là, n'importe quel commun, je pense qu'on peut parler des services qui sont rendus, qui créent un volontariat, emploi, citoyenneté, une cohésion sociale. Lorsqu'on a un projet en commun, on fait quelque chose ensemble et ça crée des liens entre des personnes. C'est une participation à fond, ça crée une identité, quelque chose dans lequel on s'implique. Donc ça existe déjà chez ces communs et c'est quelque chose à valoriser jusqu'à fond. Ici, c'est pas pour vous encourager de lire, mais juste on a créé une fiche qui est comme ça sur A3 ou A4 qu'on va vous donner après sous forme numérique qui explique et ça donne le grand bloc du paysage avec des exemples des services rendus, des risques si les communs disparaissent.
et puis les missions d'État avec des exemples des communs. Si je peux parler, on peut parler un peu plus d'un cas personnel. On vient d'une section de commune dans l'Ain. Tous les diapos précédents, on peut penser que c'est un commun par chaque service. Or, que ce n'est pas le cas. Souvent, on a un commun qui fait plusieurs choses à la fois. Et donc, chez nous, juste pour donner l'exemple, on a l'affouage, le tourisme, la production agricole, le patrimoine en bâti et archéologique et une cohésion sociale. On vient d'avoir notre fête village qui soutient en fait le patrimoine de la section de commune. Donc, si je vous laisse avec ces points clés, c'est que oui, ces communs fonciers existent dans toutes nos régions. Ils apportent des services très importants et qu'ils ne sont jamais communalisés, perdus, non reconnus, non soutenus. Il y a beaucoup de choses qui seront perdues. Donc, pour les remerciements, on a dit des dessins qui étaient faits par 2 paysagistes très impliqués récemment, et puis plusieurs personnes qui nous avaient inspirés et soutenus. Merci beaucoup.